Coucou. Tiens, tiens. On va faire la suite de Loulou 201. C'est donc Loulou 202. On va voir... Ah, Domnote, ma fermeture est coincée. On va voir comment on trouve la valeur approchée de la solution d'une équation. Dans la film d'avant, je vous fais un petit rappel. On avait dit le théorème des valeurs intermédiaires. Une fonction ne peut pas prendre deux valeurs sans prendre toutes les valeurs intermédiaires entre ces deux valeurs. Si je passe par 10 et par 12, je passe par 11, par 10,58, par des tas de valeurs intermédiaires entre les deux. C'est ça qu'on avait vu. C'est le film d'avant, allez le voir, Loulou 201. Et on avait vu une fonction qui entre 0 et 1 passait de moins 20 à 62 et donc qui traversait une fois la valeur 13 ici. Lambda égale 13 avait un unique antécédent x0. On avait démontré, par le théorème, qu'il y avait un unique antécédent, mais on avait dit on n'avait pas trouvé la valeur approchée. Donc maintenant on va le faire. C'est-à-dire que la question c'est ça, x³ plus 81x moins 20, c'est la même que celle du film d'avant. F de x égale 13 a un unique antécédent, une unique solution x0, voire Loulou 201, ça s'appelait le théorème de valeur intermédiaire. Et là, on va trouver une valeur approchée de x0 à 0,01, c'est la précision. Ça peut être n'importe quoi comme précision, on peut aller très précis, ça dépend de ce qu'on vous demande. On va faire ça par essais successifs. L'histoire, donc c'était la suivante, ça c'est le même dessin que tout à l'heure. Si je passe de moins 20 à 62 en ordonnée, entre 0 et 1 en abscisse, et ben forcément je traverse un moment la valeur 13. Attention, dans tout ce genre de trucs, il ne faudra pas se mélanger. Depuis le début, en vert c'est des abscisses, en violet c'est des ordonnées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça va, caméraman? Entre 0 et 1, on prend un nombre au hasard. Souvent on prend le milieu, 0,5. Et on va calculer f de 0,5. C'est-à-dire qu'on met 0,5 dans la fonction f. C'est-à-dire on fait 0,5 au cube plus 81 fois 0,5 moins 20. Vous faites ça avec table de la calculette, avec le truc automatique de la calculette. On ne va pas s'embêter à détailler ça. On verra à la fin qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu me feras penser à prendre ça. Il y a deux possibilités. Quand on va calculer f de 0,5, soit il sera plus petit que 13, soit il sera plus grand que 13. J'ai une fonction qui monte ici. Si à 0,5, j'ai encore pas traversé 13, ça veut dire que je vais traverser 13 après 0,5, c'est-à-dire entre 0,5 et 1. Ça me donne déjà un encadrement un peu plus précis de mon x0. Si f de 0,5 il est plus grand que 13, et que je vais en montant, ça veut dire que j'ai traversé 13 avant 0,5. Donc à ce moment-là, ma solution est entre 0 et 0,5. À chaque fois, de toute façon, si vous voulez f de x égale 13, il faut trouver deux nombres. Un qui donne une valeur plus petite que 13, un qui a une valeur plus grande que 13. Et puis, x0, il sera entre ces deux valeurs-là. Bon, là, on a dit qu'il y a deux possibilités, soit plus petit, soit plus grand. Pour savoir dans quel cas on est, il faut calculer. F de 0,5, on le calcule à la calculette, on trouve 20. Donc c'est plus grand que 13. Donc x0, si f de 0,5 est plus grand que 13, c'est que j'ai traversé avant 0,5, donc je suis entre 0 et 0,5. Faites très attention, donc x0 c'est des abscisses, f de 0,5 c'est des ordonnées. Donc quelque chose que vous ne devez jamais écrire, c'est ça, par exemple x0 entre f de ça et f de ça. Ça n'a pas de sens d'écrire ça, parce que ça c'est une abscisse, et vous me la rangez entre deux ordonnées. F de quelque chose c'est des ordonnées, donc ça vous écrivez pas ça, d'accord? La solution elle est entre deux abscisses. Donc on a dit x0 est entre 0 et 0,5, parce qu'à 0,5 j'ai déjà traversé 13. Et on va continuer entre 0 et 0,5, on va prendre un nombre au hasard, allez 0,2. F de 0,2 c'est moins 3,7, donc là on est encore en dessous de 13. À 0,5 je suis plus haut que 13, à 0,2 je suis plus bas, donc j'ai traversé entre 0,2 et 0,5. On va faire encore plus précis, on va prendre un nombre entre 0,2 et 0,5, allez 0,3. F de 0,3 ça fait 4, c'est plus petit que 13. À 0,5 on était plus grand que 13, donc je sais maintenant que je suis entre 0,3 et 0,5. Qu'est-ce que je vais prendre comme nombre entre 0,3 et 0,5 ? C'est dur à trouver. Allez, 0,4. Oh. F de 0,4 c'est 12. J'ai pas encore traversé 13, donc je traverse 13 entre 0,4 et 0,5. Là j'ai déjà un chiffre de précision. Ça c'est un encadrement à 0,1. La valeur approchée c'est soit 0,4 soit 0,5. Valeur approchée par défaut, valeur approchée par excès.
Là, l'énoncé me demandait 2 chiffres après la virgule, donc je vais continuer. Entre 0,4 et 0,5, je vais prendre 0,45. 0,45, j'ai déjà dépassé 13, donc c'est entre 0,4 et 0,45, et ainsi de suite. Et on va continuer pour avoir la précision qu'on veut, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule qui se suivent. Et on constate que c'est entre 0,40 et 0,41. À 0,40, je suis plus petit que 13, 0,41 plus grand que 13, donc je traverse ces 13 pour l'abscisse entre 0,40 et 0,41. Voilà, la valeur approchée c'est 0,40 ou 0,41. Et l'encadrement c'est ça, à 10-2, c'est-à-dire à 0,01 près, à 2 chiffres après la virgule, au centième près. Je vous refais un dessin. À 0,40 on a dit qu'on était à 12, à 0,41 on est à 13,2. Donc ma solution de mon équation elle est entre 0,40 et 0,41. Une équation qu'on ne sait pas résoudre, on peut avoir une valeur approchée de la solution avec la précision qu'on veut, comme ça. Donc attention, 13, c'est entre f de 0,4 et f de 0,41. Et x0, c'est entre 0,4 et 0,41. x0, c'est les abscisses, donc vous donnez les abscisses. Alors après, tout ce qu'on vient de faire comme petits essais, tout ça, il faut le faire avec table de la calculette. Vous avez un truc qui vous calcule tout automatiquement à la calculette. Vous réglez d'abord de 0,1 en 0,1 par exemple. Et vous vous apercevez quand est-ce que vous dépassez ce qui vous intéresse. Donc là on avait dit c'était entre 0,4 et 0,5. Et vous allez de 0,4 à 0,5 tous les 0,01 comme ça. Sur la Casio vous faites ça avec set, start and, delta table. Pour la TI c'est def tab, pour la Numworks régler intervalle. Et voilà, et comme ça on peut trouver la précision qu'on veut. Et allez, au revoir.